alors que la parole était annoncée que Jésus reviendrait bientôt. Très bientôt. Le mouvement prit de l'ampleur et de l'élan. Alors qu'ils étaient parmi des sceptiques et des moqueurs, le nombre de ceux qui attendaient le retour de Jésus augmentait. Le mouvement était à son apogée, dans le nord-est des États-Unis d'Amérique, bien qu'il ne se limitât en aucun cas à être simplement un phénomène américain. Avant l'époque des communications par email et Internet, l'Esprit de Dieu se déplaça sur différentes personnes à travers le monde, alors qu'il étudiait sa parole et arrivait à des conclusions similaires. En Angleterre, un prédicateur nommé Edward Irving proclama le retour prochain de Jésus. En Allemagne, Johann Bengel. En Amérique du Sud, Manuel de Lacunza. Ce fut un réveil mondial, accomplissant le texte de Daniel 12:4, qui dit qu'au temps de la fin, les hommes courront çà et là et la connaissance augmentera. La connaissance de la Bible, mais en particulier, la connaissance des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Les croyants s'attendaient initialement à ce que Jésus revienne au printemps 1844. Et quand ils ne le virent pas revenir, cela produisit une certaine déception. Mais ils furent grandement encouragés lorsque les études de Samuel Snow révélèrent que la prophétie pointait vers le 22 octobre. Cela apporta un grand réveil parmi les croyants, car ils voulaient réparer leurs torts et être prêts à rencontrer Jésus quand il reviendrait. Ils voulaient que leur vie montre la preuve de leur foi. Certains vendirent leur maison, d'autres fermèrent leur commerce. Certains agriculteurs laissèrent leurs récoltes dans leurs champs. Et beaucoup d'autres se firent baptiser. Charles Fitch était un pasteur qui baptisa de nombreuses personnes à l'automne 1844. Et malheureusement à une occasion, alors qu'il y avait beaucoup de gens à baptiser, il resta si longtemps dans les eaux froides de la Nouvelle-Angleterre qu'il attrapa une pneumonie. Il décéda le 14 octobre, mais en raison de la foi que lui et sa famille partageaient dans le prochain retour de Jésus. Il pensait qu'il le reverrait dans quelques semaines. Sa nécrologie le précisait. Les croyants de la localité de la ferme de William Miller se réunirent sur sa propriété pour attendre le retour de Jésus et se tenir ici sur ce rocher, aujourd'hui connu sous le nom de rocher de l'Ascension. Ils croyaient qu'il monterait au ciel. Quand Jésus n'est pas venu, ils ont subi une amère déception et leurs espoirs ont été déçus. Ils avaient suspendu leur vie à la croyance que Jésus reviendrait bientôt. Et maintenant, ils ne l'avaient pas fait. Leur foi avait-elle été vaine? Était-ce de la présomption? Pourraient-ils se remettre de l'embarras, du ridicule et de la honte auxquels ils seraient confrontés? Henry Emmons dira plus tard: « J'ai attendu tout le mardi, et ce cher Jésus n'est pas venu. J'ai attendu toute la matinée de mercredi. Mais après-midi, j'ai commencé à m'évanouir. Ma force naturelle me quitta très vite, et je restai prostré pendant 2 jours sans aucune douleur. Malade de déception. » Hiram Edson a commenté plus tard: « Nos espoirs et nos attentes les plus chères ont été anéantis. Et un tel esprit de tristesse s'empara de nous comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Il semblait que la perte de tous les amis terrestres n'aurait pu y avoir de comparaison. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à ce que le jour se lève. » Les croyants seraient maintenant mis au défi de vivre par la foi, de s'accrocher à Dieu et de faire confiance à ses promesses quand ils ne savaient pas, avoir foi dans les moments d'obscurité et faire confiance quand cela ne semble pas logique. Ce serait leur test, et c'est un test qui nous attend aussi. Rappelons-nous alors que son œil est sur le passereau et qu'il veille sur nous, dans les bons moments comme dans les moments difficiles.